Attends, pause. C'est quoi ce drapeau là? Drapeau bleu et blanc avec un soleil. C'est quoi? C'est l'Argentine. Ah non, c'est l'Uruguay. Mais qu'est-ce qu'ils font en Uruguay? Alors, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on repart en voyage, bien sûr. Donc, pour ceux qui ont suivi depuis le début, on était parti pour 1 an. Et après 5 mois de voyage en Asie, on s'est arrêté 1 mois à Tahiti, chez ma Momo. Et finalement, on n'est pas reparti. On est resté là. On a trouvé du travail et on a décidé de d'arrêter le voyage là et de s'installer. Sauf que ma tante voulait nous rejoindre à la fin de notre voyage. Pour les historiens de notre vie, elle était déjà censée nous rejoindre à la fin du premier voyage. Donc là, elle devait nous rejoindre à la fin du deuxième voyage. Voilà, donc on n'allait pas la planter, la pauvre. Elle a déjà pris ses billets, donc on s'était mis d'accord, ça serait quoi la fin de notre voyage en Amérique du Sud. On avait ciblé l'Uruguay. Ah bah d'accord, tout s'explique. Hey, David, c'est pas nous. Ça va? Après des retrouvailles express et nocturnes à Buenos Aires, nous voici sur le ferry pour l'Uruguay, Colonia del Sacramento. Et voilà, c'est l'Uruguay, on fait un petit road trip. Ah, il y a la voiture et il n'y a rien autour. On est à Cabo Polonio. Comme on est en hiver, archi hors saison, il n'y a personne, on n'a pas croisé un seul touriste. Alors que le restaurateur, le seul ouvert du village, nous a dit que pendant l'été c'était 13 000 visiteurs par jour. Donc on ne sait pas trop si on est content de rater ça ou un peu déçu de rater ça. On est mitad. En tout cas, pour arriver ici, il faut prendre le bus. Seulement, il faut qu'il soit à la bonne heure. On ne connaissait pas les heures, on ne trouve rien sur internet. On est venu le premier jour pour découvrir qu'on ne pouvait pas venir en voiture. Il fallait prendre un bus. Le timing, ça allait pas, donc on est revenu le lendemain. Le lendemain, c'est maintenant et c'est magnifique. Je vous mets quelques photos tout de suite. Donc on est arrivé dans ce logement il n'y a pas très longtemps, il y a une demi-heure, il faisait nuit déjà. Et là on est en train d'essayer de trouver autre chose parce qu'on a froid. Il fait froid quand même. Il fait froid quand même, alors on a réussi à faire... Mais c'était pas gagné, il y avait que du gros bois, il y avait rien, pas d'allume-feu, que dalle. Donc j'ai dû aller pleurer au magasin pour avoir du carton et de la cagette. Ça m'a permis de faire du feu. Bon, c'est pas normal de pas être venu nous accueillir parce que la maison était ouverte, il y avait les clés dedans, la télé tournait, on sait pas trop. Si vous avez ce genre de problème, contactez lui. Parce que là, c'est un bon professionnel. Allez. Donc là, on est dans Troupomé numéro 4. Il n'y a même personne et c'est fermé. Il n'y a absolument personne. Ça ne marche qu'en été. C'est désert de chez désert. Aucun resto, on peut rien se mettre sous la dent.
paysage, regardez comment le a vécu. C'est des chips? T'as mis tes gants, Laura, pour manger. Ouais. Chercher une nouvelle musique me laisse le temps de vous dire que lui, c'est le plus gros rongeur du monde et que lui, c'est un oiseau endémique d'Amérique du Sud. Alors on a enfin trouvé où goûter du maté. Le maté, c'est ce thé étrange. Ils mettent plein de plantes et ensuite ils se remplissent le petit trou avec de l'eau régulièrement. Et ils boivent au moyen de cette petite paille. Tu montes la paille. Qui est une cuillère trouée. En fait, comme ça on boit que du thé, on n'a pas les plantes. Et ils ont tous le thermos à la main et l'engin à mater dans l'autre main. Tout le temps, tout le temps. On a vu ça pendant 2 semaines et enfin on peut goûter. C'est parfait. C'est pas ouf, mais c'est parfait. Es posible que a tus ojos que me gritan su cariño los cerrará con mis huesos.